Vous savez que la DISP a presque 3 ans d'existence, puisque le poste de délégué interministériel a été créé en septembre 2010. Le premier travail a été de nouer le dialogue, de nouer le contact avec les organisations professionnelles dans leur diversité, avec un secteur qui était jusque-là un petit peu méconnu des pouvoirs publics. Et ça a été aussi de donner aux entreprises, à leurs organisations, mais aussi aux donneurs d'ordre, un point d'entrée unique au sein de l'appareil d'État, dès lors qu'ils avaient des problèmes à traiter. La deuxième mission, très concrètement, a été de préfigurer, puis de mettre en place le Conseil national des activités privées de sécurité, le CNAPS, qui a commencé à fonctionner le 1er janvier 2012, mais qu'il a fallu créer. Il a fallu recruter, il a fallu former, il a fallu mettre en place les budgets, il a fallu définir les missions, etc. Donc ça a été nos premières missions. Et au cours de cette dernière année, nous avons à la délégation essentiellement travaillé sur l'élaboration d'un projet de loi qui soit de nature à moderniser l'ancienne loi de 1983, de juillet 83, qui est maintenant codifié, livre 6 du Code de sécurité intérieure. Mais il a fallu adapter ce texte aux nouvelles pratiques, aux évolutions du secteur, aux attentes de la société, aux attentes des forces de sécurité de l'État aussi par rapport à la sécurité privée. Et nous avons mené pour ce faire un travail de concertation dont je pense qu'il a été effectué en profondeur avec l'ensemble des acteurs actuels ou potentiels de ce secteur de la sécurité privée, je parle du périmètre régulé, avec l'ensemble des partenaires de ce secteur, des clients de ce secteur, de manière à envisager des mesures qui permettent à chacun de travailler mieux dans l'avenir, de rendre un service plus efficace dans des conditions économiques qui soient stables et qui soient bonnes à la fois pour le client et pour le prestataire. Et à côté de ça, là nous venons de rendre au cabinet du ministre un projet. Il lui appartient maintenant, et c'est le choix politique qu'il va devoir faire, de nous dire si les mesures que nous avons préconisées, que nous avons écrites, lui conviennent ou pas, avant ensuite de faire voter ce texte par le Parlement. Ce travail-là n'est pas encore fait, il est encore devant nous. Mais au-delà de ce travail d'écriture d'un texte de loi, nous travaillons sur l'amélioration de la formation, sur l'amélioration des relations entre les clients et les prestataires. Et vous aviez ce matin ici un atelier qui m'intéresse beaucoup puisque se parlait devant le public à la fois des acheteurs et des prestataires de prestations de sécurité, au même moment où moi je suis en train de travailler à Paris pour mettre en place un projet de charte qui est bien avancé, dont j'espère qu'il sera signé à la fois par les organisations professionnelles d'acheteurs, les organisations professionnelles de prestataires, les acheteurs publics également, mais aussi par des entreprises clientes ou offrant des services qui se reconnaîtront dans les principes d'un processus d'achat plus sain, plus équilibré, plus transparent et qui ne laisse pas, comme c'est le cas aujourd'hui, de nombreuses frustrations, que l'on soit d'un côté ou de l'autre de la table de négociation. Voilà ce sur quoi nous travaillons là depuis 3 ans et en particulier au cours de cette dernière année. En ce qui concerne les échéances relatives à l'évolution législative, nous avions une première échéance que nous avons respectée qui était de mettre sur le bureau du ministre un projet de texte qui soit suffisamment équilibré et suffisamment élaboré pour pouvoir éventuellement être repris en l'état, ce qui ne sera peut-être pas le cas, mais enfin en tout cas on n'est pas resté au niveau des déclarations d'intention, on a vraiment écrit les articles les uns après les autres, donc cette échéance a été respectée. Le ministre et son cabinet nous avaient laissé entendre que ce projet devait pouvoir, une fois qu'il aura passé toutes les étapes du travail administratif, par exemple le passage devant le Conseil d'État, tout simplement, mais il y a bien d'autres commissions qui doivent être réunies avant. Ce projet devrait pouvoir être mis sur le bureau de l'une des assemblées avant la fin de l'année 2013 pour sans doute être débattu
et je l'espère voter en 2014. Voilà les échéances qu'on a. Alors ça veut dire qu'on travaille, je pense qu'il faut que les gens le comprennent bien, on ne travaille pas avec un horizon immédiat, on travaille avec un horizon de mise en œuvre qui sera 2015 voire 2016, parce qu'une fois que le texte de loi aura été voté, il faudra des décrets d'application, des arrêtés, des circulaires pour bien faire comprendre les dispositions. Les choses rentreront en vigueur progressivement et se mettront en place en 2015-2016 si tout va bien. Et là, on travaille pour les 10 années qui viennent. On essaye de trouver un équilibre grâce à ce texte pour permettre, sans changer tous les matins les règles du jeu, pour permettre au secteur de s'organiser et de travailler plus efficacement. Ça veut dire être plus professionnel, ça veut dire être moralisé, ça veut dire être vraiment comptable des libertés publiques, ça veut dire travailler en relation rapprochée et améliorée avec les forces de sécurité de l'État. Le CNAPS, c'est un peu tôt pour dresser un bilan de son activité. L'objectif que nous lui avions donné, nous, État, c'était d'être en fonctionnement le 1er janvier 2012, ça a été respecté, et d'être déployé sur l'ensemble du territoire à la fin de l'année 2012. Et c'était de s'être mis en situation d'avoir déjà fait en 2012, sur l'ensemble des professions et sur l'ensemble du territoire d'un point de vue géographique, un certain nombre de contrôles pour montrer qu'il y avait une volonté d'une part, mais que cette volonté se traduisait concrètement, rapidement, consistant à aller voir ce qui se passait dans les entreprises, sur les chantiers de sécurité privée, chez les donneurs d'ordre. Ces objectifs ont été respectés. Alors évidemment, il y a une phase de montée en puissance. Évidemment, il y a une phase de réglage qui est nécessaire pour que les contrôleurs fassent correctement leur travail, soient efficaces, pour que les procédures qui sont mises en place par le CNAPS soient solides d'un point de vue juridique, parce qu'évidemment, il va prendre un certain nombre de décisions, soit d'attribution, soit de refus d'attribution d'autorisation d'entrée dans le secteur, soit de décisions disciplinaires qui peuvent faire grief à des entreprises. Et donc, il y aura forcément du contentieux. Donc il faut que tout ça soit très professionnalisé pour que le contentieux tienne. Il n'y aurait rien de pire que des décisions de discipline fondées sur des manquements évidents qui seraient cassés par un tribunal administratif au prétexte que la procédure qui a été suivie pour arriver à la décision n'était pas suffisamment solide techniquement. Donc il faut que ce travail se fasse. Il faut qu'ensuite le CNAPS améliore ses délais de fonctionnement. Il faut qu'il se focalise sur un certain nombre de secteurs, de niches, de poches où on sait qu'il y a plus de manquements que dans d'autres. Il faut qu'il arrive à s'intéresser à tous ceux qui existent officiellement ou non officiellement dans le secteur de la sécurité privée. Et c'est évidemment ceux qui se cachent qui vont être les plus difficiles à débusquer. Ceux qui sont déclarés, ceux qui ont pignon sur rue, ça c'est facile d'aller les contrôler. Il faut aussi mettre la main sur tous ceux qui font ça sans avoir les autorisations. Et puis il faut que le CNAPS travaille en s'appuyant sur d'autres corps de contrôle de l'État pour que les compétences des uns additionnées aux compétences des autres permettent d'avoir une plus grande efficacité. Et le but n'est pas d'être méchant et d'embêter les entreprises. Le but est bien de faire en sorte que les cadres législatifs, réglementaires qui s'imposent aux entreprises soient respectés pour éviter les abus et pour éviter les distorsions de concurrence.